Bonjour à vous mes chers amis vierges et bienvenue sur votre vidéo de guide en général pour le mois de mai à août 2024 en développement personnel. J'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon mois de mai. Merci beaucoup pour votre patience, vous êtes adorables. Ce mois de mai personnellement était pas très simple. Beaucoup de contretemps, enfin voilà, de bâtons dans les roues, et ce qui fait que les vidéos sortent vraiment tardivement par rapport à ces vidéos. Mais bon, ces vidéos sont pour 4 mois, donc tout va bien quand même. Voilà, bien mes amis vierges, allez, merci à vous. Et puis je procède à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Bien, mes amis vierges, et bien écoutez, on est parti pour votre guidance. On regarde les deux premières cartes qui viennent nous parler de votre état d'esprit en développement personnel, comment vous vous sentez pour vous, ce que vous aspirez pour vous et tout ça. Donc on a la première carte qui nous vient Volperte. Alors vous voyez cette chauve-souris là, elle vient enlever des choses, hein, elle vient retirer, nettoyer. Et derrière, on a la carte de l'élévation. Donc ici, pour moi, cette période, vous avez envie, vous aspirez à faire un grand nettoyage en vous, dans votre vie, à retirer tout ce qui va vous gêner, tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui vous empêche d'évoluer à titre personnel, que ce soit dans votre vie professionnelle, votre vie privée, matérielle, etc. Donc voilà, pour moi, j'ai vraiment cet état d'esprit-là, de pouvoir m'élever, de pouvoir enlever tout ce qui gêne. Tout ce qui gêne mon évolution, mon élévation, mon ascension, mon avancement. J'ai ça. Ensuite, ici, ces deux cartes, elles représentent le présent. À partir du moment où vous regardez la vidéo sur 7 jours courants, donc la première qui vient à vous, on a la carte de la beauté. Et la deuxième, on a la carte des nouvelles. Donc ici, il y a des nouvelles choses qui peuvent venir à vous. Vous attendez peut-être des nouvelles pour votre avancement, justement, quelque chose qui va vous apporter du bien dans votre vie, qui va vous permettre de voir la vie plus belle, j'entends. De voir la vie autrement, de voir la beauté. Vous attendez, alors voilà, vous verrez, hein, il y a des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles sympathiques pour moi ici, qui vont apporter du baume au cœur, j'entends, qui vont apporter de la légèreté, de la beauté, j'entends. Donc, voilà. On regarde la période de mai et juin. Alors, mai, on a la carte du hasard. Il n'y a jamais de hasard dans la vie, hein. Et on a la carte de l'eau. Donc, la carte du hasard et la carte de l'eau, ici, viennent nous parler que sur votre chemin de vie, ici, au cours du mois de mai, eh bien, il y a des choses, vous avez l'impression d'avoir rencontré des gens par hasard ou une situation par hasard. On fait coucou à Alia qui vient nous rendre visite. Et en fin de compte, c'est des événements, des personnes qu'on vous met sur votre chemin pour vous aider justement à avancer, à atteindre vos objectifs. J'ai ça. Et pour la période de juin, on a l'eau. On a ce bateau qui avance tranquillement au fil de l'eau, au gré de l'eau. Et c'est la fluidité pour moi. Donc les choses avancent tranquillement à leur rythme en fin de compte. Ni plus ni moins. J'ai un long fleuve tranquille. Alors ensuite, il n'y a pas pour l'instant grand chose à dire de plus. Alors,
Si il me manque, voilà, je vais essayer de pousser un petit peu Alia pour récupérer mes cartes. Voilà, la carte du présent, on a les mots-clés, vous savez, ces petites cartes violettes là, hop, ce sont des mots-clés. Et la carte pour le présent, la période du présent, c'est obstacle. Donc ici, obstacle, eh bien, voilà, sur éventuellement une période où vous avez vécu des obstacles, ou actuellement vous vivez peut-être un obstacle, quelque chose qui vous gêne pour votre évolution et tout. En tout cas, ici, il y a des nouvelles qui arrivent pour pallier et passer au-dessus de ces obstacles qui éventuellement pourraient être dans votre vie et vous gêner. Ensuite, avant de passer là, eh bien, pareil, le mot-clé pour cette période de mai et juin, on a l'union. Vous voyez, on a vraiment, je vous dis, c'est un long fleuve tranquille. Pour moi, ici, ça avance tranquillement. Et avec le hasard, ici, voilà, c'est l'union. Le mot, c'est l'union. Donc, vous vous retrouvez OK avec l'univers. Vous vous retrouvez OK avec ce qui se passe. Vous êtes en union. Pour moi, avec ce qui se passe, c'est même en union par rapport à tout ce qui vous touche personnellement. Vous êtes OK, en fin de compte, avec les événements de votre vie actuellement. Même si c'est pas toujours facile, pour moi, c'est OK. C'est OK parce que justement, ici, avec la carte de l'eau, eh bien, ça avance. Alors, on regarde juillet et août. Donc ici, on a la carte de l'héritage. Juillet-août, on a les pénates. Donc, pour moi ici, personnellement, eh bien, peut-être que vous êtes dans l'attente d'un héritage, d'une maison ou, voilà, quelqu'un... ouais, pour moi, j'ai cette notion d'héritage. Vous êtes peut-être dans l'attente de recevoir un bien par héritage. Et ça va se faire courant juillet-août. Vous allez hériter d'une maison. Ou alors vous signez aussi pour une maison, vous déménagez. Il y a un changement pour moi il y a un changement de lieu d'habitation, un changement d'état personnel. Et vous allez être bien. Pour moi, ça va être bien dans cette maison. Elle va vous correspondre en même temps. Et du coup, c'est peut-être ça que vous attendez, les nouvelles, vous voyez. Donc, ça va se faire. Et il y a eu des obstacles. C'est peut-être les obstacles qui ont retardé les choses ici par rapport à cet héritage. Le mot-clé pour cette période, c'est le... Oh, le don. C'est beau. Le don. Faire un don, l'héritage. Vous voyez? Ça va bien ensemble, hein. Donc l'héritage, le don, voilà, on fait une donation. Le don, c'est aussi vos dons à vous, personnels, vos capacités que vous avez selon le travail que vous faites, selon qui vous êtes. Mais le don, on vous fait don, on vous fait une donation. Pour moi, voilà, il y a un héritage. Alors, ça peut être le don, donc une donation. Vous savez, on peut faire une donation du vivant aussi. On n'est pas obligé que les gens soient décédés. En tout cas, il y a quelque chose là qui avance par rapport à... qui était, voilà, où il y avait des obstacles, où ça a dû être un petit peu retardé et tout ça. Et du coup, c'est pour ça que si vous enlevez personnellement tout ce qui pourrait... eh bien vous gêner dans votre état personnel et vous mettez de la lumière, tout ce qui va vous permettre en même temps de vous élever et d'élever la situation, vous mettez tout ça en lumière, c'est bien. Voilà. Bien. Alors, on regarde la carte oracle ici, le symbole de vie. Quel symbole de vie on vous envoie? Eh bien, pour vous, c'est l'air, la légèreté, l'air, vous sentir libre, vous libérer, voilà, vous sentir léger, de prendre les choses
avec légèreté aussi, d'être vraiment dans cet élément air. Air, ça peut représenter aussi donc les Gémeaux, le signe de la Balance et le signe des Verseaux. Donc, vous voyez, Gémeaux, on est vraiment dans cette période de mois de mai-juin. Hein. Les Gémeaux, c'est mai-juin. Donc, de prendre vraiment, voilà, d'être léger. L'élément air. Vous pouvez vous connecter à l'élément air, hein, au vent. Au signe d'air aussi qui pourrait être dans votre entourage et qui pourrait aussi vous apporter de l'aide pour vous aider justement à comprendre la situation. J'entends, même si l'air apaise pas forcément, mais j'entends le mot apaiser quand même. Ouais. Alors ensuite, on a alors vous avez deux cartes qui sont venues à vous, chère amie Vierge, pour... Enfin, il y en avait deux, puis après j'en ai pris qu'une, j'ai dit non, j'en veux qu'une, j'en veux pas deux. Et je l'ai remis sur le dessus, et on m'a dit non, non, tu prends les deux. Donc du coup, j'ai été rechercher la deuxième. Voilà. Donc vous avez deux cartes par rapport au développement personnel, ce que vous avez besoin de travailler, ou éventuellement ce qui vient à vous. Donc ce que vous propose l'oracle de faire. Après, je vous rappelle que tout le monde a son libre arbitre et que personne n'est obligé de rien. Ah bah voilà, on a lâché prise. On lâche prise sur la situation, on lâche prise sur tout et tout va venir. Vous voyez, c'est vraiment lâcher prise par rapport à ça. Ça nous parle bien, en fin de compte, de tout ça. De laisser la situation... Eh bien, parce que plus on y pense et plus on attire à soi ce qu'il faudrait pas forcément bien, quoi. Donc, de lâcher prise vraiment sur la situation, sur les événements, c'est important. Et rappelez-vous que lâcher prise, c'est aussi une forme de sagesse. Et ici, avec la carte du hasard sur le mois de mai, justement, tout est fait en sorte... pour que les choses se fassent tranquillement à leur rythme. Ce que je vous disais tout à l'heure avec le hasard et l'eau, les choses se font à leur rythme. Et donc, lâcher prise, ça se fait quand ça doit se faire. C'est important ça. Parce que si ça vient trop vite, vous ne serez pas forcément dans les bonnes dispositions ou il y a une raison. Et si ça vient trop tard, la même chose. Hein. Donc, à partir du moment où les choses se font, elles se font avec le juste équilibre et le juste moment. Donc ici, avec cette carte de lâcher prise, on vous parle bien sûr que le lâcher prise, c'est une forme de sagesse. Et quand on lâche prise, on arrête de contrôler en fin de compte. Donc c'est d'arrêter le plus possible de contrôler tous les éléments de la situation, les éléments de la vie. Et de pratiquer justement cette période de pause pour vous, de vous en remettre à l'univers justement. Pour retrouver la bonne direction de votre chemin et le chemin de votre vie, hein, là en développement personnel, c'est le but de votre vie en fin de compte. Hein. Et ici, c'est marrant parce que ça parle donc physiquement, comme je vous disais, d'un héritage, une maison, tout ça, mais ça peut aussi, le but de votre vie, c'est la découverte en fin de compte de vos dons, de capacités à vous ici, que vous avez en héritage, que vous avez reçu. Peut-être que c'est maintenant que ça va se déclencher, maintenant que ça va se développer. Et ici, bien sûr, les pénates, hein, c'est l'être intérieur, c'est votre intérieur à vous, c'est votre moi intérieur. Donc, il y a peut-être aussi cet avancement personnel sur la découverte et la mise en place de dons, de capacités héritées de la famille. Vous savez que ça peut aussi sauter des générations.
Donc c'est ça aussi, c'est lâcher prise par rapport à tout ça et laisser faire le temps. Prenez conscience que vous ne pouvez pas, mais surtout que vous ne devez pas tout contrôler. La deuxième carte qui vient à vous, ah bah, vous voyez, c'est la carte de la flexibilité. Voilà. On travaille le lâcher prise et on travaille la flexibilité. L'inverse sur cette carte, vous voyez, c'est l'inverse, c'est le contrôle. Donc, c'est bien lâcher prise et flexibilité. Les deux cartes vont vraiment ensemble. C'est arrêter voilà, de vouloir tout contrôler. Soyez beaucoup plus flexible dans la vie. Laissez vraiment les choses se faire à leur rythme. Et là, vous êtes vraiment sur votre chemin, sur votre bon chemin par rapport à ça. Oui, c'est ça aussi. Ça peut être vraiment l'héritage des capacités, des dons et le développement de ça. C'est ça qui est bien aussi par rapport à ce que je vous dis. Ouais, c'est avec la flexibilité d'être beaucoup plus tolérant. D'être beaucoup plus tolérant, donc de faire preuve de flexibilité, la faire entrer dans votre vie, et bien c'est jouer avec elle aussi. Donc du coup, on lutte plus contre elle et on n'est plus du tout dans le contrôle justement. On laisse bien faire les choses et on vous parle ici dans la flexibilité de ne pas confondre avec l'instabilité. Voilà, c'est vraiment lâcher prise et flexibilité. On parle vraiment de laisser aller, hein. De laisser aller et de laisser venir surtout ce qui doit venir à vous, hein. Vraiment d'arrêter d'être dans le contrôle. Ouais, c'est ça. Et l'élément R, justement, c'est la fluidité aussi, hein, que je vous disais tout à l'heure. Avec l'eau, bien sûr, mais l'air est fluide. On le palpe pas. L'air, on peut pas le retenir, on peut pas le. Donc on laisse faire les choses. Laisser les choses se faire, arrêter d'être dans le contrôle. Et tout à l'heure, je vous parlais de légèreté aussi, hein, c'est ça. Hein. Soyez dans la légèreté, hein, et laissez venir à vous ce qui doit venir. En tout cas, c'est une proposition des oracles. Je vous souhaite que ça. Hein. Mais il y a pour moi une avancée aussi, outre héritage à proprement dit, matériellement parlant, d'une maison et tout ça. Il y a aussi cet héritage à l'intérieur de vous pendant ce mois de juillet-août où des capacités, des dons peuvent se révéler aussi. Bien. Eh ben, c'est une très belle guidance sur le plan personnel. Hein. C'est beau, hein? Bien, mes amis vierges, j'ai bien écouté. Je remonte l'écran. Voilà, on se retrouve. Très belle guidance, très très beau, mes amis vierges. Je suis très contente pour vous, en tout cas pour cette période. Eh bien, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez l'adresse mail derrière. Bien sûr, vous retrouvez ces coordonnées dans le descriptif sous chaque vidéo. Ensuite, mes amis, je tenais de tout cœur à vous remercier pour votre compréhension, pour votre patience, pour tous vos likes. Merci, merci pour tous vos abonnements. Merci beaucoup. Merci pour les partages des vidéos sur vos réseaux sociaux. Je vous aime. Merci d'être présents sur la chaîne. Bienvenue à vous tous, mes amis vierges. On se retrouve très très vite au mois de juin pour votre guidance générale. En attendant, mes amis, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Bye bye!